James May. La ministre des délégués aux Affaires francophones. Madame la ministre, les annonces de jeudi passé sont une réponse très claire aux besoins des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes. En éliminant le commissariat aux services en français et l'Université de l'Ontario français, on nous dit qu'on ne compte pas, que nos droits constitutionnels d'être servis et éduqués en français ne sont pas importants. Ma question est simple. Quelle explication raisonnable la ministre déléguée peut-elle fournir aux Franco-Ontariens, Franco-Ontariennes à propos de votre décision de ne pas respecter nos droits constitutionnels, d'être éduqués et d'être servis dans notre langue? Ministre des Affaires francophones. Monsieur le Président, je remercie le membre proposé pour sa question, mais je lui demanderai de corriger ses propos et d'arrêter de diffuser des informations erronées. Nous n'avons pas aboli le commissariat, nous avons transféré toutes ses responsabilités, y compris son mandat, au sein du bureau de l'Ombudsman. Donc, tout le travail qu'il fait, y compris les enquêtes dans les plaintes et le travail de recommandation va continuer à être fait par l'Ombudsman. Et nous avons la confiance complète dans l'Ombudsman. Mais même le commissaire sera transféré s'il le choisit. Donc, je lui demanderai dans sa question supplémentaire de corriger ses propos parce qu'il essaie de semer les politiques de la division et je ne supporterai pas. Redémarrer la pendule. Complémentaire. Monsieur le Président, en tant que fier franco-ontarien et porte-parole du NPD en affaires francophones, je suis absolument horrifié par cette annonce. Mais cette décision n'est pas nouvelle. Les conservateurs ont toujours cherché à diminuer l'importance historique des francophones en Ontario. Par exemple, en prononçant le discours du trône uniquement en français, en anglais. Monsieur le Président, ceci n'est pas une affaire éthique ou simplement linguistique. Les francophones sont un peuple fondateur d'un pays dont le bilinguisme est la base fondamentale de ce qu'on conçoit comme un Canada contemporain. Les gens de mon comté, ont plus de 6 sur 10 parlent en français à propos de l'élimination du seul bureau qui défend leurs droits et de l'annulation du projet d'université pour lequel nous nous sommes battus pendant 4 décennies. Merci, Monsieur le Président. Comme je viens de dire, le travail du commissariat va continuer et la surveillance indépendante des droits linguistiques va continuer au sein du bureau de l'Ombudsman. Pour ce qui est de l'Université de l'Ontario français, nous avons promis aux Ontariens que nous allions être honnêtes et qu'on allait rapporter l'imputabilité et la transparence au gouvernement. Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous dites directement aux Franco-Ontariens, nous n'avons pas l'argent pour cette université maintenant. Mais, Monsieur le Président, moi, j'aimerais demander aux libéraux membres indépendants du caucus, de 2003 à 2017, ils auraient pu financer cette université, construire cette université qui est très importante. Monsieur le Président, ils n'ont pas construit cette université, ils n'ont pas mis le financement nécessaire derrière ce projet important pour les Franco-Ontariens. Nous, on est honnêtes. Voilà, donc le porte-parole pour les affaires francophones du NPD, Guy Bourgouin, a posé la question pour savoir justement